molécules. Faisons aujourd'hui des révisions de secondes. Donc grand 1, configuration électronique d'un atome. Donc que trouve-t-on dans un atome? Eh bien un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Dans ce noyau, nous trouvons des nucléons, c'est-à-dire des protons et des neutrons. La classification périodique nous permet de trouver les symboles de chaque élément chimique avec le nombre de protons au numéro atomique Z et puis aussi le nombre de nucléons pour l'isotope le plus commun. Donc la représentation symbolique du noyau d'un atome peut s'écrire XAZ. Donc l'atome étant électriquement neutre, il possédera autant d'électrons que de protons. On va voir ça sur un exemple, par exemple. Donc pour un atome de soufre 34. Donc si qu'on peut noter S3416. Alors par identification, eh bien, on peut dire que le numéro atomique Z égale à 16, donc cet atome possède 16 protons dans son noyau. Le nombre de nucléons grand A est égal à 34, donc dans le noyau on va trouver 34 nucléons, c'est-à-dire 34 moins 16, 18 neutrons, et puisque l'atome est électriquement neutre, eh bien, il possédera autour de son noyau 16 électrons. Alors, ces 16 électrons, ou plus généralement ces Z électrons, eh bien, vont se répartir en couches électroniques, qu'on notera 1, 2, 3, elles-mêmes composées d'une ou plusieurs sous-couches, S, P, D, etc. Alors, il y a trois règles de remplissage à retenir. Tout d'abord, les couches vont se remplir dans l'ordre. D'abord la sous-couche 1S, puis la sous-couche 2S, 2P, 3S, 3P. Deuxième règle, une sous-couche S va posséder au maximum 2 électrons. Et troisième règle, une sous-couche P possédera au maximum 6 électrons. Un petit peu de vocabulaire à présent. On va dire qu'une sous-couche est saturée si elle contient le nombre maximum d'électrons qu'elle peut contenir, c'est-à-dire 2 pour une sous-couche S et 6 pour une sous-couche P. Et d'autre part, la dernière couche remplie est appelée couche externe ou couche de valence, et elle va donc contenir des électrons appelés électrons de valence. Et cette couche a une importance puisque ce sont ces électrons de valence qui vont intervenir dans les réactions chimiques. Voyons tout ça sur un exemple. Donc on reprend l'atome de soufre, donc de numéro atomique Z égale à 16. Donc autour de son noyau, on va avoir des électrons. Tout d'abord, une première sous-couche d'électrons constituée de 2 électrons. Donc c'est la sous-couche 1S qui va être saturée avec 2 électrons. Ensuite, on aura la deuxième sous-couche, c'est la sous-couche 2S saturée de nouveau avec 2 électrons. Puis une troisième sous-couche qui sera cette fois la sous-couche 2P qui elle pourra contenir 6 électrons, et puisque avec 16 électrons on a largement de quoi alimenter les 3 premières sous-couches. 6 et 2, 10, 6 et 2, 8 et 2, 10, il en reste encore 6 à placer, donc on y va pour une quatrième sous-couche qui est la sous-couche 3S et qui va être saturée avec 2 électrons. Et enfin, la dernière sous-couche, ce sera la sous-couche 3P qui, elle, contiendra eh bien, les 4 électrons restants. Voilà. Donc on écrira la configuration électronique pour cet atome de la manière suivante. 1S exposant 2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P4. Alors on remarquera que eh bien, la dernière couche, la couche externe, est la couche 3, et que sur cette couche 3, on va trouver 2 plus 4, 6 électrons de valence. Passons à la partie grand 2, formule d'une molécule. Donc tout d'abord, eh bien, rappelons qu'une molécule est un ensemble d'atomes connectés entre eux par liaison covalente, c'est-à-dire par la mise en commun de 2 électrons de valence entre 2 atomes de cette molécule. Alors, dans une molécule, on peut trouver des liaisons entre atomes qui peuvent être des liaisons simples, représentées par un tiret. Par exemple, dans la molécule de dihydrogène, on a une liaison simple entre les 2 atomes d'hydrogène. On peut trouver également des liaisons doubles, représentées par 2 tirets, comme dans la molécule de dioxygène, ou des liaisons triples, représentées par 3 tirets, comme dans la molécule de diazote.
Alors, il existe trois types de formules. Tout d'abord, la formule développée de la molécule, dans laquelle figurent toutes les liaisons entre les atomes. Voilà la formule développée donc pour l'éthanol, la molécule d'éthanol. On voit bien toutes les liaisons entre les différents atomes. Une version un peu plus compacte, c'est la formule semi-développée, dans laquelle toutes les liaisons avec les atomes d'hydrogène ne sont pas représentées. Donc voici la formule semi-développée pour l'éthanol, CH3CH2OH. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus facile, ne serait-ce qu'à lire, à écrire également. Et enfin, la formule brute, elle, va nous renseigner uniquement sur la nature et le nombre d'atomes qui composent la molécule, mais pas du tout sur les liaisons entre les atomes à l'intérieur de cette molécule. Donc la formule brute de l'éthanol, c'est C2H6O. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage.